Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la review de la demi-finale, de la première demi-finale. Je pensais pas dire ça, je pensais directement qu'on parlerait de la demi-finale. Mais bon, on va parler de une demi-finale. Donc on a vu les deux premiers passages, c'est-à-dire les deux premières épreuves des demi-finales. Et je vais donc commencer. Premier truc, point oracle. Par exemple, on a entendu que David, il avait un passé de pâtissier. Bon, ça ne lui a pas porté... Enfin, il connaissait bien de la pâtisserie et tout. Peut-être que par exemple, il pourrait miser sur de la pâtisserie sur l'épreuve prochaine. Peut-être, ça pourrait être une bonne surprise parce que je pense pas que Adrien ou Mallory soient très forts en pâtisserie. On n'a rien vu là-dessus de particulièrement très fort. Alors sans déconner, même moi je suis sur le cul d'avoir trouvé, hein. Honnêtement, j'ai même trouvé la justification, pourquoi, comment, enfin c'était assez impressionnant. Donc David a bien fait de la pâtisserie comme je l'avais prévu. Comme je l'avais prédit, j'ai envie de dire, mais c'était de la théorie, hein, donc vraiment. Donc peut-être que le point oracle de Koh-Lanta est peut-être licencié, mais le point oracle de Top Chef n'est pas encore mort, en tout cas pas pour le moment. Par contre cette semaine je ne ferai aucune théorie parce que j'ai aucune idée, je l'avais dit la semaine dernière, j'ai aucune idée de ce que fera Mallory, donc j'en ai encore moins d'idées cette semaine. Donc je ne vais même pas m'essayer à une théorie parce que j'en ai aucune espèce d'idée. Mais j'ai trouvé ça incroyable parce que je l'ai même tweeté, j'ai dit oh, mais c'est incroyable, c'est là d'avoir trouvé aussi bien ce qu'il allait faire, voilà. Donc, ceux qui connaissent Top Chef depuis des années le savent, la demi-finale ça se passe toujours pareil. En tout cas, ça se passait pas comme ça avant, et depuis 3-4 ans ça se passe comme ça. En fait, chacun affronte sur une thématique. J'adore la demi-finale de Top Chef, je précise tout de suite, j'adore les demi-finales parce que je trouve que le concept est hyper fort et hyper sympa. Et en fait, il faut faire en sorte que les autres ne marquent pas de points sur ton épreuve, car s'ils te battent, ils prennent un point. Si par contre personne ne marque, personne ne te bat, et ben personne ne prend de points, ni toi ni personne. L'avantage c'est que si vous commencez le premier, par exemple vous êtes David et vous commencez le premier, vous avez de l'avantage parce que psychologiquement vous avez un avantage par rapport au dernier qui va passer, parce que le dernier s'il n'a pas ramené de points jusqu'à qu'il arrive, eh bien il n'a plus aucune chance de marquer de points. Puisque sur sa dernière épreuve à lui, la seule chose qu'il peut faire c'est marquer 0. Enfin, faire en sorte que les autres marquent 0, donc il ne peut rien marquer comme point. Donc il faut bien se rendre compte que, voilà, ça peut être vraiment problématique quand on est dernier du tirage, parce que là, toute la pression peut être mise sur nos épaules. Et ça sera le cas d'ailleurs, ça va se confirmer à la fin. Donc David, lui, va choisir donc la pâtisserie, va faire un Saint-Honoré. Alors un truc un peu... donc de la pâtisserie, de la pure pâtisserie, mais il va demander de réinventer le Saint-Honoré. Et en même temps, de faire du sucre soufflé en plus. Et donc la chef Hélène Darroze vient le voir et lui dit mais tu t'es sûr que tu t'es pas lancé dans un truc trop dur, t'es sûr? Il dit non mais vous inquiétez pas, je l'ai bossé, je connais mon truc par cœur, le sucre soufflé je sais faire ça comme vraiment hyper facilement, mon Saint-Honoré je connais la recette par cœur, je connais les poids par cœur, les grammages par cœur, tac tac, je le fais au restaurant, je suis hyper calé. Et effectivement bah, il va être hyper calé, son sucre soufflé il va être très impressionnant. Alors après certains ont été un peu dégoûtés, dites-moi ce que vous en avez pensé, moi ça m'a pas dégoûté plus que ça, mais qui souffle en fait pour faire apparaître du sucre soufflé et qui n'utilise pas une poire. C'est vrai qu'il souffle avec sa propre bouche, sa propre salive, enfin, on pourrait dire, donc c'était pas forcément très hygiénique, j'en sais rien. C'est vrai que c'était un peu... Mais bon, ça m'a pas semblé sale quand je l'ai vu, donc après, peut-être que je suis plus tolérant que certains, donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. Mais en tout cas, bon, il fait un truc, c'est une énorme tige comme ça, là. Alors, oui, c'est stylé parce que ça fait du volume. Par contre, honnêtement... ouais, j'ai pas trouvé ça, j'aurais préféré que ce soit plus petit à la limite, parce que là ça faisait vraiment un truc gigantesque. En plus ils étaient pas de la même taille tous quand ils apportaient les assiettes, donc c'était un peu étonnant, mais bon, c'est pas grave. En tout cas il était très réussi, très fin, enfin c'était incroyable. Bref, lui ça a été une épreuve de santé. Même si vous le savez, je l'avais dit la semaine dernière, je suis pas très fan de David, et là c'est vrai qu'on a tous les défauts de David, qui répète 153 fois, non mais moi je veux me qualifier pour ma chef Darroze, ma chef Darroze, combien de fois il répète ma chef Darroze par épisode? Mais combien de fois quoi? Oh là là, mais c'est horrible, que j'en pouvais plus, j'en avais marre, enfin j'en pouvais plus quoi. Bon, et puis je trouve que la relation entre les deux, entre le chef Hélène Darroze et la chef Hélène Darroze et David, c'est pénible quoi, c'est assez pénible, je le trouve relou moi David, je le trouve relou, mais bon il est vachement doué, et faut reconnaître hein, son truc, il avait l'air top, hein, voilà, il faut avoir l'objectivité de le reconnaître, et il a fait un thème extrêmement compliqué, parce que de l'autre côté, on casse tout de suite, Mallory, alors là il était perdu complet, il ne savait même pas ce qu'il y avait dans un Saint-Honoré, il savait même pas s'il y avait du chocolat, s'il y avait rien, donc il connaissait même pas la recette de base, donc il risquait même pas de le réinventer s'il connaissait pas la recette de base, donc il risquait pas, il connaissait pas les grammages, il a fait ça à l'arrache,
son truc quand il sort, c'est le sucre soufflé, c'était pas son truc. Enfin, ça a été pour lui le parcours du combattant. Et vraiment, il a été mis en difficulté tout de suite. Voilà, c'est vrai que je l'avais dit hein, dans ce fameux point oracle, hein, attention c'est une blague, hein, c'est une vanne, hein, prenez-le pas au premier degré, c'est juste que j'avais dit, c'est vrai que personne n'a montré de capacité à à être très bon en pâtisserie, et en fait ça va se révéler parce que ni Mallory ni Adrien vont se révéler être particulièrement doués en pâtisserie, mais j'en parlerai plus parce qu'Adrien c'est un peu plus intéressant. Mais Mallory en gros il va passer son temps à essayer de faire de son mieux, tu sens que Michel Saran il y croit à moitié, mais il dit bon on sait jamais, tu sais, en plus surtout qu'il avait bien remonté le moral au quart de finale où il avait failli abandonner, là au moins il abandonne pas, c'est à dire que bon il sait pas faire, mais bon il essaye quand même de sortir un truc, c'est pas grave si ça foire, mais au moins il aura essayé, et puis de toute façon c'est fait pour être difficile comme épreuve, et pour le piéger. Donc ça a marché, bravo pour David. Voilà, donc honnêtement Mallory c'est une catastrophe. Alors moi j'ai commencé à tweeter, j'ai dit est-ce qu'il a attrapé la malédiction des candidats de Michel Saran qui chaque fois se vautrent à chaque épreuve, je sais pas trop, j'espère que non, mais bon, on verra pour la prochaine fois, ça serait intéressant, je vais vous faire un petit point théorie à la fin, enfin point théorie, hein, on verra, je vais vous en parler. Et donc voilà, et on va repartir sur Adrien. Alors Adrien lui, alors déjà, je vous avais dit qu'il fallait faire j'espérais qu'il nous fasse de la street food, Adrien. Et il nous a quand même fait une calzone, cette semaine. Une pizza, ça y est. Magnifique. J'étais trop content. Alors là, moi, c'était magnifique. Ensuite, il nous a inventé encore un autre nom de plat, puisque le Saint-Honoré, voilà, il a changé le nom. Et puis vu qu'il utilisait des cèpes dans son Saint-Honoré, c'est devenu le cèpe honoré par exemple. Moi ça me fait mourir de rire, moi, honnêtement je suis hyper client de ce genre de truc, je trouve ça super marrant. Et puis sa relation avec le chef, voilà, Paul Perret, et lui, c'est du bonheur à suivre, parce que voilà, il veut mettre des cèpes dedans, et Paul Perret, tu sens qu'il a complètement lâché le truc, il oserait même plus, ne serait-ce que lui dire non, pas non, machin. En fait, il lui dit allez, vas-y, de toute façon, on verra bien. De toute façon, tu sais pas, hein, tu sais pas faire un Saint-Honoré. Je ne sais pas faire un Saint-Honoré. Bon, bah, très bien. Bon, bah, tu fais ce que tu peux. Est-ce que tu sais faire du sucre à souffler? J'en ai jamais fait, mais bon, y a pas de raison. Et il va y arriver, en plus, cette saloperie. Avec, en plus, un sucre soufflé qui était plutôt joli, quoi. Pour ceux qu'il en avait jamais fait. Enfin, bref, c'est un génie, Adrien, on se rend pas compte, mais il connaît pas, même quand il connaît pas, quand il part dans des trucs complètement délire, il finit toujours par s'en sortir et à retomber sur ses pattes. Et le plat qui sort, franchement, il était décent. Et je me suis même dit, bon, forcément, voilà, il n'y avait pas forcément de concurrence parce que je me suis quand même dit, bon, voilà, il y a très peu de chances quand même que Adrien gagne ce truc. Mais au moins, il aura pas été ridicule, et puis on sait jamais. Peut-être que le fait qu'il ait réinventé avec des cèpes, on sait jamais, ça peut être le truc, hop, le déclic. Bon, ça sera pas le cas, hein. Hop, on oublie, hein. Personne ne marquera de points sur cette épreuve, c'était beaucoup trop compliqué pour eux. Ils étaient à la rue complet. Et à la rue complet, ils ont abandonné, c'était terminé. Donc voilà, personne ne prend de points, et David non plus, mais voilà, David, en ayant perdu de points sur son épreuve, et en ayant, voilà, forcément pour moi il avait une option majeure sur la suite, donc pour la victoire finale, et c'était très intéressant. Et là arrive Adrien. Alors Adrien, je vous avais dit, je savais pas ce qu'il allait nous réserver. Je me suis dit, il va prendre un truc de fou, je sais pas trop ce que ça va être. Au final, c'était moins fou que ce que je m'imaginais, mais c'est lui qui a été fou. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis là, mais en fait, il est l'antithèse de David. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils se retrouvent en finale les deux, parce que c'est l'antithèse. Maintenant, je me commence même à m'inquiéter. Est-ce que par exemple, si Adrien se retrouve en finale, est-ce qu'Adrien il a déjà essayé ses plats qui va servir aux clients, aux 100 clients qu'il va y avoir à servir? Ça se trouve, il va arriver en impro total, parce que le truc, alors il prévoit une épreuve, alors il a quelques idées, mais il sait pas du tout si ça va marcher. Et il sait pas du tout si c'est bon d'ailleurs. Il pense que c'est bon, mais il est pas sûr. Donc il lance une thématique d'épreuve. Alors d'ailleurs, il y a une question que je me suis posée au moment de la production de l'épisode, mais ça il faudrait que je contacte M6 pour savoir. C'est à quel moment de la saison ils décident du thème de la demi-finale. C'est-à-dire à quel moment, est-ce que c'est tout au début, quand ils viennent participer au début, ils savent déjà sur quel thème ils veulent participer. Pourquoi je vous pose cette question, c'est parce que on a vu que selon le thème qu'ils avaient choisi, eh bien il y avait un chef, alors il y avait Philippe Etchebest qui était le seul chef qui n'avait pas de candidat, et un autre chef qui était un peu un spécialiste, c'est des grands mots, hein, mais un spécialiste du domaine dans lequel on était. Donc par exemple pour le premier, alors c'était pas un spécialiste du sucre soufflé, mais c'est un spécialiste du Saint-Honoré. Et dans le deuxième, donc justement l'épreuve d'Adrien, c'était, vu que c'était une épreuve terre-mer,
et ben ils ont fait venir un spécialiste du terre-mer. Voilà, et ben je trouve que c'est pas mal, mais ça voudrait dire qu'il faut les prévenir quand même à l'avance. Tu peux pas dire tiens au fait cette semaine il faut qu'on book quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut se libérer, machin. Peut-être qu'ils le font à la dernière minute, j'en sais rien, mais ils ont eu plutôt des chefs qui étaient plutôt compétents et qui étaient plutôt des bons clients, donc c'est plutôt bien tourné. Voilà, donc d'ailleurs la première dégustation je l'ai trouvé vraiment cool, et la deuxième aussi je l'ai trouvé très sympa, même si je trouve que voilà, le chef qui jugeait les plats d'Adrien était peut-être un peu moins vendeur, un peu moins vendeur que le premier. Parce que le premier je l'ai trouvé vraiment sympa, vraiment un chef type Top Chef, avec ce petit côté, on va chercher dans les petits détails, machin. Là, c'était un peu... Parce qu'en fait, on sent que il était venu pour du terre-mer, mais qu'en même temps, c'était que des produits un peu dégueulasses, quoi, enfin, pas terrible, et donc, je pense qu'il s'est senti un peu mal à l'aise, parce que peut-être que c'était pas forcément des plats qu'il aurait eu envie de manger, lui. C'est ma théorie. Donc, Adrien propose un plat, donc avec... Alors, il est sympa au début, il propose un plat avec des champignons. Donc là, ils sont plutôt en confiance. C'est Mallory qui... En plus, ce que j'aime bien, c'est chez M6, je trouve que Top Chef, c'est une émission extrêmement bien produite. La façon dont ils ont de montrer le thème, la façon dont, par exemple, ils ont montré le thème de David par plusieurs étapes, où David, d'abord, il dit juste, on va faire de la pâtisserie. Premier coup de tabasse. Ensuite, on va faire de la tapisserie, on va faire de la pâtisserie, c'est un Saint-Honoré. Deuxième coup. Et ensuite, troisième coup, on va en plus le revisiter, le Saint-Honoré. Tac, troisième coup. Et ensuite, en plus, je vous le dis, il me faut du sucre soufflé. Donc, c'est par étapes. Et ben là, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'épreuve d'Adrien. Ils l'ont fait fonctionner par étapes. Et je trouve que pour nous, le téléspectateur, c'est génial. Parce qu'au fur et à mesure, nous, on se dit, ouais, ça a l'air sympa. Puis, hop, ça a l'air moins sympa. Puis, en fait, au final, c'est catastrophique. Et puis, c'est hyper dur, etc. Et je trouve que c'est bien de construire une épreuve comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Adrien, il arrive. Il se pose comme ça. Il dit, bon, alors moi, j'ai prévu, donc, hop, ils sortent la première. Donc, c'était des champignons. Puis la deuxième, c'est... alors moi j'ai... Franchement tous les autres produits derrière, je vous le dis honnêtement, alors à part les pieds de cochon, que je connais, mon père adore ça, moi j'ai jamais pu manger ça, mais mon père adore ça. C'est pareil, ce serait très bon, hein, donc voilà, il faut le savoir, mais moi, je peux pas. Je peux pas, c'est pas dans ma religion. je peux pas. J'aime beaucoup la viande, mais ça, bon, s'il vous plaît, pourquoi manger un truc pareil, quoi, c'est pas possible. Bon, ok, tu te dis pourquoi pas, et puis après il sort deux trucs. Oh là là, un truc de veau là, truc, mais je le donnerais même pas à mon chien ou à des animaux ou ce que vous voulez, ça a l'air immonde. Je sais pas dans quel truc ils mettent ça, mais c'était... Donc c'était, je crois, de la fraise de veau, c'est ça, un truc comme ça, rien que dans le nom déjà tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis après un dernier truc qui était en fait des sortes de couteaux, enfin une sorte du truc de mer quoi. Je me souviens même plus du nom, mais c'était un peu étrange. Alors ils ont en plus même à décortiquer après quand c'était cuit, c'était un peu bizarre. Et puis en plus, alors ce qui avait complexifié, c'est que la plupart de ces produits avaient une longue cuisson et il avait annoncé, je crois, 1h30 de cuisson. Alors que, comme le dit David tout de suite, les pieds de cochon, c'est 3 ou 4 heures de cuisson. Et donc, le défi, c'est de marier tout ça, sans avoir aucun aliment et aucun agrément avec, pour pouvoir améliorer le plat. C'est-à-dire, il faut absolument que c'est ces 4 éléments uniquement. Et donc, c'est le bordel. Honnêtement, c'est le bordel. Alors, celui qui perd le plus ses moyens, c'est Mallory. Parce que Mallory, tout de suite... alors en plus, il y a des produits qu'il connaît pas trop. Alors c'est normal, il a 23 ans, hein, donc il connaît pas. Et il y a des produits donc il a jamais vu travailler. Donc vu qu'il ne les a jamais travaillés, il sait pas vraiment quel goût ça a. Et vu qu'il sait pas quel goût ça a, il peut pas véritablement se dire tiens, il faudrait faire ça comme ça, ça serait sympa associé avec ça, on pourrait le cuisiner comme ça. Il sait pas trop. Par exemple, les pieds de cochon, on comprend bien qu'il en a jamais mangé. Parce qu'il arrive, il sait même pas comment on cuisine des pieds de cochon, comment on les cuit. Alors par déduction, il se dit bah tiens, je vais le faire à la cocotte minute, comme vont le faire tous les autres, pour cuire plus rapidement. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est peut-être que par exemple il a vu que tous les deux autres étaient partis avec une cocotte minute, il s'est peut-être dit tiens, il y a un truc qui doit cuire pendant longtemps. Parce que c'est pas un hasard qu'il y en ait deux qui prennent une cocotte minute, je sais pas si vous voyez le délire. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi malin et vous dire ça. Et d'ailleurs ça va revenir après parce que Mallory va cuire donc justement la fraise de machin là, il va la cuire dans une friteuse, ce qui était censé être l'atout numéro 1 d'Adrien. Sauf qu'Adrien, en fait, il n'avait pas suffisamment répété son plat, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit, c'est un plat en impro total.
Moi je pense que ça doit marcher. Et il lui dit, bah, est-ce que tu l'as déjà essayé, est-ce que tu sais, etc. Bah, il dit, je pense que ça doit marcher. Il n'est pas catégorique. Alors qu'on peut supposer que David, lui, il était catégorique. Je sais pas encore ce qu'a prévu Mallory, mais ce qu'il faut pour cette épreuve, ça serait que normalement tu sois catégorique et que le plat que tu as choisi, tu l'aies répété 153 fois et que ce plat, hop hop hop, il est réglé comme du papier à musique et il sort, enfin voilà, c'est magnifique. Bref, j'ai beaucoup aimé la prise de risque d'Adrien forcément, mais par contre j'étais en stress parce que moi je veux qu'Adrien il soit en finale, vous le savez, donc j'étais en stress parce que je me suis dit mais ça se trouve il est en train de faire une erreur capitale là. Et en fait on est en train de le voir se vautrer quoi. Parce qu'en plus donc pour lui c'était son atout majeur. D'ailleurs c'était super le montage, encore une fois le montage en Top Chef il est chef-d'œuvresque hein. En fait ils avaient d'abord montré Adrien, ensuite ils ont montré David et après ils ont montré Mallory. Et d'habitude en gros c'est chacun son truc. Sauf que quand Mallory passe, et ben Adrien il repart sur Adrien qui donc reparle parce que bah il a vu que bah tiens Mallory il a utilisé la même astuce que moi. Et là, t'as Paul Perret qui lui dit, mais t'imagines bien que t'as proposé que 4 produits, s'ils veulent essayer de varier les textures, etc., forcément, ils vont se retrouver à peu près avec les mêmes trucs que toi. T'as pas proposé assez d'éléments pour que ça soit différent. Donc c'est pour ça que ça pose problème. C'est que tu risques tu t'es mis en difficulté pour rien, parce que les autres, bah, ils n'ont pas tant de choix possibles que ça. Les pieds de cochon, il n'y avait pas 150 façons de les cuire, etc. Enfin, en fait, il a fait un choix tellement spécifique, qu'il n'y a pas eu tant de possibilités que ça. Il y a eu quelques possibilités, mais quand on regarde, ils sont un peu tous partis sur le même thème. Alors Mallory est parti sur un thème un peu asiatique, qui est pas loin aussi de ce que fait un peu Adrien plus tard, enfin au début, avant, mais vous m'avez compris, etc., etc. Donc c'était plutôt intéressant. Mais voilà, donc Mallory, il a vraiment du mal avec la plupart de ses éléments, mais il essaye de faire de son mieux. Alors, donc on sent quand même que c'est une épreuve dans laquelle il n'y aura pas forcément un écart monstrueux. Et pourquoi? Parce que là, justement, il n'a pas misé sur une faiblesse absolue, il a misé plutôt sur une association absolue, enfin insolite. Et je vous en avais parlé, je pensais que c'était une proposition qu'aurait pu choisir Mallory d'ailleurs. Je pensais pas que ça serait lui qui choisirait ça, Adrien, une association insolite. Pourquoi pas d'ailleurs. Mais le truc, c'est que pourquoi il est fou, Adrien, c'est qu'il avait jamais répété. De l'autre côté, Mallory, lui, il risquait pas de pouvoir la répéter, il connaissait pas les produits. Et il sort quand même une assiette vachement décente. Parce que vu qu'il n'y a pas tant de produits que ça, bah au final tu finis toujours par t'en sortir. Parce que soit tu essaies de gâcher un peu le goût, soit tu mets des épices, des machins, enfin tu te débrouilles. Mais si, voilà, il y a toujours moyen de s'en sortir. Et il y a David. Et alors là, David, bah, il a pas de bol, Adrien, parce que David, eh ben, il avait déjà cuit des pieds de cochon, parce que d'après ce que j'ai compris, il en fait à son restaurant, ou en tout cas c'est quelque chose qu'il cuisine déjà. Les champignons, il connaissait déjà. La truc de veau, la machin, la fraise de veau, il connaissait déjà aussi. Putain, mais ce truc là, mais quelle idée quoi. Et ensuite, le dernier truc, ça c'est peut-être le truc qu'il connaissait le moins. Il savait pas trop ce que c'était, il savait pas trop comment le cuisiner, etc. Mais David, c'est pas un perdreau de l'année. S'il est en demi-finale, c'est qu'il l'a mérité. Et que c'est un chef plutôt doué. Et donc, il a fait des tentatives. Il a essayé de voir, il s'est dit, tiens, bah, si je faisais un truc pané, si je faisais un truc machin, peut-être les frire, peut-être les machins. Et à force, bah, tu te finis par trouver, et puis tu goûtes au fur et à mesure, et tu te rends compte que, ah bah tiens, ça marche. Allez hop, ça marche. Et ce que tu fais, en fait, dans une vraie saison de Top Chef. Donc, je pense que l'épreuve était pas assez dure. Alors, ça va bien finir, puisque c'est Adrien qui va gagner. Donc, voilà, tout finit bien, tout finit bien, donc c'est parfait. Mais il aurait pu s'en mordre les doigts, parce que mettons, pour une raison ou pour une autre, je sais pas, ils auraient préféré le plat de Mallory par exemple, qui avait fait une très belle prestation. Et ben voilà, hop, Mallory, il gagne, j'en sais rien. Donc, je pense que ça a été un mauvais choix de thème, mais bon, ça a été hyper marrant, parce qu'après ça a été hyper marrant avec le chef Perret, les deux qui s'envoient des vannes et qui me disent mais... Et tu l'avais jamais fait, et ça, mais t'étais sûr que ça marche, et puis hop, il goûte, il dit ah oui ça marche, allez dites-moi des nouvelles et tout, et après il y avait même ce côté hyper joueur entre les deux, où t'as Adrien, qui va voir son chef, et qui lui fait un peu du truc du genre, allez goûtez chef, allez, vous allez me dire que c'est pas bon, et hop il goûte, il fait ah c'est vrai que ça déboîte, hein. Enfin c'est vrai que c'est super bon quoi, et hop, et puis au fur et à mesure il dit ah mais non mais en fait c'est pas mal, et puis ça aussi c'est pas mal, et puis ça aussi c'est pas mal, et puis en même temps il reste quand même inquiet, parce qu'il se dit bah putain attention, ailleurs ils peuvent faire des trucs de ouf, ils peuvent faire des trucs forts, tu sais ils sont bons depuis le début, hein. S'ils sont en finale c'est qu'il y a, enfin en demi-finale, c'est que c'est pas un hasard, etc etc. Bref, j'ai adoré donc cette épreuve parce qu'elle avait beaucoup de suspense. Et en plus, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une pub. Et là, ils ont dit, bah voilà, on va savoir le gagnant et le gagnant. Heureusement, c'était Adrien. Et ils l'ont fait par étapes. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé la moins bonne des assiettes. Donc, c'était celle... Enfin voilà, ils ont éliminé la moins bonne. Et il restait Mallory et Adrien. Et là, moi, je me suis dit, ah là là, ça se trouve, vu qu'ils le font par étapes comme ça, là, on est peut-être mal barré. Et puis non, Adrien s'en sort. Donc, preuve qu'il y avait beaucoup de suspense. Et en plus, Stéphane Rothenberg le précise bien, c'était très serré. Donc...
on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Et de l'autre côté, eh bien on attendait le troisième, puisque c'était l'épreuve de Mallory, et là, cac, coupure, et on nous annonce que donc la demi-finale continuera la semaine prochaine. Donc j'étais un peu surpris. Alors j'ai regardé mon heure, il était déjà 23h, et en fait quand j'ai vu qu'il était 23h, je me suis dit ah bah ça y est, on revient sur les horaires normaux de Top Chef, c'est-à-dire l'épreuve, la soirée va se terminer à minuit comme d'habitude, puisque là il va encore nous falloir 1 heure pour faire l'épreuve la troisième épreuve. Et ce qui se passe, de Mallory, bah il passe pas et il nous dit c'est la semaine prochaine. Et je dis merde. Et alors, donc, c'est bizarre parce que ça voudrait dire que la semaine prochaine il y aurait une seule épreuve, elle ferait donc 1 heure, même en rajoutant la dégustation et puis le moment où il faut soulever la cloche et tout, hein, donc je rajoute tout dedans. Donc, ça ferait qu'1 heure. Je vais donc faire le pari de dire que Mallory, parce que personne n'a gagné de points depuis le début, et ben je pense que Mallory va choisir un thème difficile, elle va gagner. Ce qui fait que tout le monde est à 0. Et normalement à la base, il y a, vous savez, c'est les chefs qui décident. Philippe Etchebest tout seul, ou j'en sais rien, etc. Et ben peut-être que là, ils vont nous sortir une épreuve bonus, un truc bonus. Je sais pas, par exemple, Philippe Etchebest va choisir un thème qu'il juge difficile et il va le proposer aux autres. Comme ils ont improvisé l'autre fois, avec un truc un peu improvisé mais pas trop, hein, ils vont essayer d'improviser un truc un peu sympa, qui fait quand même demi-finale, mais voilà, qui demandera pas forcément peut-être un temps incroyable, et hop, on va le lancer, et donc je pense que l'émission arrivera quand même à se boucler vers 23h, l'horaire normaux de cette année de Top Chef. C'est ma théorie, ça se trouve, il va se vautrer, il va perdre tout de suite, et puis l'émission va se finir assez tôt. Mais j'y crois pas trop, parce que, alors j'ai pas le journal télé, j'ai pas tout ça moi chez moi, mais faudrait regarder à quelle heure ils annoncent la fin du prochain. S'ils l'annoncent à 10h30 par exemple, bon bah ça sent pas bon. Mais s'ils l'annoncent à 23h, c'est-à-dire même heure que d'habitude, alors après, bon, ils peuvent toujours remplir avec de la pub, hein, comme le font TF1, ou ils peuvent le remplir avec des portraits, ou ils peuvent le remplir avec des trucs. Là, ils en ont pas mal utilisé en demi-finale, hein, ils ont mis pas mal de trucs, les meilleures assiettes, les meilleurs machins, donc c'est possible aussi qu'on ait ça, hein, mais je pense, ce n'est que mon avis, hein, mais je pense qu'on risque d'avoir un truc, peut-être, voilà, une égalité parfaite de partout, et que personne n'ait marqué de points nulle part, et que justement ils disent, bah, vu que personne n'a marqué de points nulle part, même si moi je trouve que pour l'instant, celui qui s'en sort le mieux sur toutes les épreuves, c'est Adrien. Parce que Adrien, il a été quand même très fort sur le Saint-Honoré, je trouve qu'il a, franchement, il s'est débrouillé comme un chef pour essayer de proposer un truc sympa. Et bah, sa propre épreuve, il s'en est sorti en étant premier. Donc pour l'instant, il est très fort. Mais David aussi est très fort parce qu'il a surperformé sur son épreuve. Et sur celle-là, il a été, bon, ça a été le dernier, mais quand même, pour moi, ça semblait pas mal ce qu'il proposait. Voilà. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé. C'est vrai que ça avait un petit côté amer quoi, de se dire ah c'est déjà fini. Ce qui est plutôt bon signe, hein. Quand on dit c'est déjà fini, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu le temps passer, c'est ce qui est plutôt cool. Mais voilà, donc bah moi je vais me faire une review de plus, ça veut dire, hein, parce que j'avais prévu de faire quart, demi et finale. Bon bah je vais me faire quart, double demi, et puis la finale. Bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère qu'ils vont pas couper la finale en deux, quoi, qu'ils vont pas faire les entrées, puis après les plats, enfin j'en sais rien, enfin ce serait vraiment... Non, en fait là d'un coup, parce que ce qui est bien avec la finale, c'est que on voit toute la carte se construire tout le long de la journée, et qu'après ils servent, et qu'après il y a ce moment de tension où il faut que ça sorte, il faut que tout le monde soit synchrone, enfin c'est vraiment cool. Et je fais mon petit point théorie maintenant, c'est que j'ai peur que Adrien, vu qu'on voit qu'il prépare pas forcément énormément, c'est que s'il se qualifie en finale, j'ai peur qu'il arrive avec une recette qu'il n'ait pas forcément essayé avant, et qu'il se dise, je suis sûr que ça marche, mais je suis pas sûr. Enfin, cette phrase n'a pas vraiment de sens, mais vous avez compris, c'est-à-dire qu'il il est convaincu que ça marche, mais il l'a jamais essayé. Donc il va se le faire confirmer. J'espère qu'il n'a pas fait cette erreur et qu'il sera, voilà, qu'il sera sûr à 100% de ses choix, quoi. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip est dans la description, c'est pour me soutenir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!